1 Corinthiens, chapitre 2. Si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez suivre à l'écran. Les textes sont projetés ici à l'avant. 1 Corinthiens, chapitre 2. Corinthiens, c'est après le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains. Nous avons l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Chapitre 2 à partir du verset 11. La Bible dit, qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ou l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Chapitre 3, nous poursuivons la lecture. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Et puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, ou des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de trois types d'hommes. Trois types d'hommes. La Bible met en exergue trois types de personnes. Trois catégories d'hommes que Dieu pointe dans sa parole ce matin. Et tous ces trois types d'hommes que nous allons voir représentent un état, un statut, un état dans lequel chacun d'entre nous peut se trouver. Et parfois, les uns peuvent passer d'un état vers un autre. Et il est important de comprendre ces trois types, ces trois catégories, et pour que nous puissions aussi chacun se situer dans quelle catégorie nous sommes, comprendre comment fonctionne chaque catégorie et aussi, le plus important, comment s'en sortir. Connaître l'état, le statut que Dieu nous a destiné, qui est prévu pour chaque enfant de Dieu. Et en fonction des critères, il y a des critères qui vont faire que nous allons pouvoir nous situer nous-mêmes. Parce que pour faire partie de chaque catégorie, il faut répondre à certains critères. Et c'est ce que nous voulons voir ce matin. Et
Bien-aimé, l'apôtre Paul, lorsqu'il adressait cette lettre, il s'adressait à l'église de Corinthe. Il s'adressait aux Corinthiens. Et l'église de Corinthe, pour la petite histoire, Corinthe est une ville de la Grèce. Et c'était une ville prospère par son commerce, où il y avait des hommes très sages, très intelligents. Et dans cette église, il y avait la grâce de Dieu très très fort. Il y avait la manifestation des dons spirituels très fort. Et c'était une église gâtée, bénie. Mais nous allons voir que l'apôtre Paul leur fait des reproches aussi. Et les trois types d'hommes dont nous voulons parler ce matin, le premier type d'homme que pointe l'apôtre Paul, c'est l'homme animal. L'homme naturel, l'homme animal. Le deuxième type, c'est l'homme charnel. Et le troisième, c'est l'homme spirituel. Et l'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens, parce que justement, il remarque que bien que l'Église soit dotée, gâtée par les dons spirituels, et vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul va parler des dons spirituels dans l'épître aux Corinthiens, parce que cette Église avait besoin de comprendre comment fonctionnaient les dons spirituels. Et il remarque que dans cette Église, bien qu'il y ait les dons spirituels, bien que l'Esprit de Dieu se manifeste, mais les chrétiens de cette Église se retrouvaient aussi dans la catégorie des chrétiens charnels. Et ce matin, nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un chrétien charnel, qu'est-ce que c'est qu'un homme animal, qu'est-ce que c'est qu'un homme spirituel. L'homme animal, c'est l'état initial de chaque personne. Tout homme est d'abord animal. Un animal, oh, ça peut paraître péjoratif, mais l'être humain est un animal aussi. Mais un animal spécial parce qu'il est doté d'une certaine intelligence. Et parce qu'il a aussi été créé à l'image de Dieu. Et bien aimé, nous ne sommes en rien différents des lions, des chiens, parce que si on ne doit considérer que notre corps, nous ne sommes pas différents d'un chien ou d'un léopard. Comprenez? Parce que le chien a un cœur, il a des pieds, il a une bouche pour manger, il respire. Et si l'on doit tenir compte que de ses fonctions animales, on peut dire que nous sommes aussi un animal. Et donc, l'homme animal dont l'apôtre Paul parle ici, c'est l'homme, cette catégorie d'hommes qui ne se limite qu'aux fonctions animales. L'homme animal dont l'apôtre Paul parle, c'est l'homme qui est inconverti, quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui ne connaît pas le Seigneur. Chaque homme, avant de recevoir l'Esprit de Dieu, est considéré comme un homme animal. Pourquoi? Parce qu'il vit en fonction de ses aptitudes physiologiques, en fonction de son corps. Il ne vit que pour le corps. Et tant que tu es à l'état animal, l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de Dieu. La caractéristique de l'homme animal, c'est qu'il ne peut pas comprendre la volonté de Dieu, il ne peut pas comprendre la parole de Dieu parce qu'il est à l'état animal. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Donc, l'homme, lorsqu'il est dans son état animal, il se comporte comme un animal. Il ne réfléchit pas. Il n'examine rien. Il fait exactement
ce que sa nature animale lui demande de faire. Et l'homme animal, il ne comprend pas pourquoi Dieu peut interdire certaines choses. Voyez-vous, l'homme animal ne pense qu'à son plaisir. Il ne pense pas à Dieu. D'ailleurs, il ne comprend pas en quoi sa vie offense Dieu. N'avez-vous jamais parlé avec des personnes qui, lorsque vous leur parlez de la parole de Dieu, ils ne vous comprennent pas? Ils disent que vous êtes tombé du ciel, vous venez d'où? Ils ne peuvent pas comprendre votre façon de vivre. Et ils ne peuvent pas comprendre que comment quelqu'un peut rester à la maison samedi soir et ne pas aller en discothèque. Ça, c'est la nature animale qui veut faire plaisir à la chair et qui ne se pose même pas la question: est-ce que Dieu est d'accord avec ça ou pas? Chaque homme, chacun d'entre nous a sa facette animale. Le corps a des pulsions. Mais tant qu'on reste dans cette position animale, on ne pourra jamais marcher avec Dieu. Et l'homme animal est loin de Dieu. C'est l'homme qui rejette les choses de Dieu. Par ignorance d'ailleurs. Par ignorance. Il croit bien faire. L'homme animal n'a aucune conviction de péché. Parce qu'il est dépourvu de l'Esprit de Dieu. Comprenez? Et c'est pour cela que le Saint-Esprit doit d'abord venir dans le cœur. Oh, soyez rassurés. Il y a des choses que je ne fais plus aujourd'hui, mais avant je les faisais et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les soi-disant chrétiens s'insurgeaient contre ça. Ça, c'est quand on est animal, on réfléchit selon la nature animale. On ne comprend pas la parole de Dieu, on ne peut pas comprendre les commandements de Dieu. Et vous verrez que les gens vont vous sortir toutes sortes de raisonnements absurdes. Je me rappelle un jour, j'étais encore à l'université, on venait de sortir de la réunion de prière parce que à cette époque-là, je venais de me convertir et j'avais demandé à notre église de venir ouvrir une cellule de prière chez moi, dans mon appartement, à Mons. Et c'est d'ailleurs de là qu'est née l'église de la Nouvelle-Jérusalem de Mons. Et donc, je sortais de la prière, j'ai raccompagné les frères et les sœurs, et au moment où je rentrais près de chez moi, je vois une voiture qui s'arrête, et un homme qui ouvre sa vitre, qui me parle: monsieur, vous ne voulez pas venir dans ma voiture? Je dis: venir dans votre voiture, pour faire quoi? Je ne comprenais pas. Alors je m'approche, jusque-là je ne comprends rien. Alors j'ai dit: monsieur, oui. Oh, mais vous pouvez monter dans ma voiture. Un garçon qui me dit ça. Monter? Je dis: ah, monter. Et puis après, le front tombe. Je comprends que voilà, ce monsieur il veut me courtiser. Un homme qui est en train de me courtiser. Quelle abomination. Franchement. Et alors, je lui dis: mais monsieur, ce que vous demandez là n'est pas de Dieu. Il me dit: mais comment ça, pas de Dieu? Dieu a dit: aimez-vous les uns les autres. Vous voyez, l'homme animal, il ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne saisit pas. Ça, c'est vraiment pire qu'un animal. Comprenez ça? Et vous voyez, tant que vous êtes à ce niveau-là, vous êtes loin de Dieu. Loin de Dieu. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu et vous trouvez que les gens qui prient sont bizarres. Bizarres. Vous voulez faire exactement, vous voulez satisfaire tous les plaisirs de votre chair. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dira dans Éphésiens: nous étions aussi de l'ordre de ce nombre. Vous qui étiez morts par vos offenses. Vous comprenez? Chacun de nous étions, c'est dans cette catégorie-là. L'homme animal, nous étions morts à cause de nos péchés. Nous vivions exactement selon le train de ce monde. Nous accomplissions les 4 volontés de notre chair. Nous étions esclaves. Nous étions poussés par l'esprit du monde. Vous voyez?
Heureusement que Jésus est venu vers nous. Et la rencontre du Seigneur a fait que nous avons reçu le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est animal, il a besoin qu'on lui prêche la parole, qu'on lui annonce Jésus. Et c'est pour cela que c'est la responsabilité des chrétiens d'annoncer la parole, de proclamer Jésus. Et vous voyez, quand l'homme est à l'état animal, il se comporte d'une manière bizarre. Vous allez voir des hommes qui sont insaisissables. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Dès qu'ils voient une femme, ils la draguent. Et souvent dans mon pays, le Congo, vous allez voir des gens qui ont des femmes dans toutes les villes où ils passent. À Kimpese, il a une. À Kimpangu, il a deux. À Matadi, il a trois. Donc c'est un homme animal. Vous comprenez? Amen. Et si vous êtes marié à un homme comme ça, vous allez souffrir. Vous n'allez pas arriver à le saisir. Vous le tapez aujourd'hui, demain il recommence. Ça c'est l'homme animal, il est prisonnier, esclave. Vous voyez? Et Jésus doit venir dans le cœur de cet homme pour le gagner. Et lorsque quelqu'un reçoit Jésus, il y a une opération qui va se passer dans le cœur de cette personne. Le Saint-Esprit va venir dans la personne. Et le Saint-Esprit va commencer un travail de transformation. Il va régénérer la personne. Il va réinitialiser la personne. Il va transformer son intelligence. Et l'homme qui était animal va devenir un enfant de Dieu. Qui est né non de la volonté de la chair ni de l'homme, mais de Dieu. Il est né de l'esprit. On devient chrétien lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Pas quand on nous a jeté quelques gouttes d'eau sur le visage quand on était bébé. Hein, Benita? C'est pas à ce moment-là que tu es devenu chrétien. Tu es devenu chrétienne lorsque tu as donné ton cœur à Jésus, en confessant tes péchés, en disant Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu deviens enfant de Dieu, tu entres dans le royaume de Dieu, tu sors de l'homme, de l'état animal. Tu n'es plus un animal parce que tu as l'Esprit de Dieu maintenant. Et le Saint-Esprit te permet maintenant de contrôler ton corps animal. Dites-moi un beau amen. Amen. Le Saint-Esprit va te donner l'intelligence divine pour savoir réfléchir, pour examiner, pour comprendre. Et tu entres en relation avec Dieu, tu deviens un enfant de Dieu, Dieu devient ton Père et tu peux maintenant évoluer avec Dieu. Ça c'est l'état animal. L'homme charnel, deuxième catégorie, l'homme charnel. L'homme charnel dont il est question, c'est quelqu'un qui est déjà devenu un enfant de Dieu. Tu es déjà chrétien ou chrétienne. Tu vas à la NJK, à l'église. Tu écoutes les prédications. Et l'homme charnel, c'est quelqu'un qui a déjà reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Et même le Saint-Esprit peut commencer à t'agiter, à t'utiliser. Quand tu entres dans la prière, l'onction descend sur toi. Ça, c'est tout à fait normal parce que quand tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va commencer à te toucher, à te remplir. Et tu es capable de prier, tu es en relation avec Dieu. Tu peux parler avec Dieu, tu peux même prier pour les gens. Mais il y a un mais. Pourquoi? Parce que être un enfant de Dieu ne fait pas de nous des robots spirituels qui sont téléguidés du ciel. Tu gardes le libre arbitre. Dites à votre voisin le libre arbitre. Chaque enfant de Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Dieu ne t'imposera jamais quelque chose. Dieu est un gentleman. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te dicter la règle. C'est le diable qui dicte. Quand vous vivez quelque chose où vous n'avez plus votre volonté, ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si vous faites quelque chose et que vous ne voulez pas faire la chose, mais vous êtes quand même obligé de la faire, sachez très bien que vous avez affaire à un autre esprit que l'Esprit de Dieu. Et si vous allez dans une église où on commence à vous imposer des choses, c'est l'église qui vous dicte. Tu ne peux pas parler à telle personne. Tu ne peux pas dire bonjour à ta maman. Tu dois faire ci. Si une église commence à vous dicter ce que vous devez faire, sachez que cette église-là n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il laisse chacun libre de faire ce qu'il veut. C'est comme ça que Dieu fonctionne.
Dieu ne t'oblige rien. Il te conseille simplement. Il te dit, voici deux chemins, la vie et la mort, choisis la vie. Mais tu gardes ta liberté. Ça, c'est formidable. Dieu nous garde libres. Et d'ailleurs, Dieu veut que tu puisses obéir à sa parole librement. C'est la meilleure façon pour Dieu de vérifier que tu fais ça par amour. Si Dieu voulait vraiment que les hommes puissent obéir sans faille, mais il allait faire de nous des robots. Est-ce qu'un robot a une volonté? Il fait exactement ce que son programmeur a voulu qu'il fasse. Le robot, c'est en fait un ordinateur qui au lieu d'avoir un cœur et un esprit, il a un ordinateur qui est déjà programmé. En telle circonstance, il doit réagir comme ça. En telle situation, le robot doit faire comme ça. Donc, il n'a pas de choix. Mais quant à nous, enfants de Dieu, nous gardons le choix. Nous gardons la main. Dieu te donne le Saint-Esprit. Il te libère d'abord de l'esclavage du diable. Et il te rend libre. Il te donne maintenant le Saint-Esprit pour te conduire à faire des choses convenables. À faire des choses selon la volonté de Dieu. Mais seulement le problème, comme je disais, nous restons libres de nos mouvements. Et le chrétien charnel, c'est celui qui fait le mauvais choix. C'est-à-dire que bien que connaissant l'Esprit de Dieu, et étant même agité par l'Esprit de Dieu, utilisé par l'Esprit de Dieu, il peut prier, il peut prophétiser, il peut prêcher, il peut chasser des démons. Mais de temps en temps, il exécute la volonté de la chair. Et c'est ça que l'apôtre Paul reproche à l'église de Corinthe, pour leur dire que ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous parle, mais plutôt à des bébés spirituels, des petits enfants en Christ. Pourquoi? Parce qu'on retrouve encore parmi vous les œuvres de la chair. Vous accomplissez, vous marchez encore, alors que vous avez déjà été libérés, alors que vous avez le Saint-Esprit, vous choisissez encore délibérément de marcher selon la chair. Il dit, lorsqu'on trouve parmi vous des querelles, des disputes, n'est-ce pas que vous êtes charnels? À la NJK, il n'y a pas de dispute. Gloire à Dieu. Lorsqu'on trouve parmi vous des sœurs qui ne peuvent pas se dire bonjour, qui changent de trottoir lorsqu'elles se croisent devant le carrefour de Kortenberg, alors vous n'êtes pas spirituel, vous êtes charnel. Amen. Lorsque vous ne pouvez même pas vous parler, vous n'êtes pas spirituel. Lorsque vous êtes expert dans le songi, ce n'est pas spirituel, bien-aimé. Telle sœur téléphone à l'autre sœur. Vous voyez, parce que les gens... C'est parce qu'ici on ne met pas les gens sur écoute. Imaginez que Dieu nous mettait sur écoute. Fort compliqué. La sœur là dont je ne cite pas le nom, pas plus tard que hier soir avant de dormir, elles ont passé leur temps pendant 1 heure ou 2 à manger la sœur Y dans toutes les sauces. Andalouse, samouraï, tout est passé. Tout est passé là-dedans. Vous voyez? Ce n'est pas bon, bien-aimé. Et l'apôtre Paul dit que vous n'êtes pas spirituel quand vous faites ça. Vous êtes charnel. Quand vous ne vous entendez pas. Quand vous vous détestez. Comment deux sœurs? Pardonnez-moi les sœurs. C'est généralement chez les sœurs qu'il y a des problèmes comme ça. Les hommes, ils n'ont pas de problème. Quoique. Il y a des hommes aussi qui sont comme des femmes. Songi, mais que papa, vraiment. Comment toi, un papa normal, tu peux être songi. Tu prends ton téléphone à critiquer les gens. Papa, tu mets les conflits, tu provoques. Un homme, c'est bizarre. Mais ce sont les hommes de l'Europe. Il paraît que les hommes de l'Europe sont comme ça. Oui. Ils sont bizarres. Oui. Je ne comprends pas quel esprit il y a ici. Parce qu'ils sont au chômage, je ne peux rien.
Alléluia. Chrétien charnel. Mais il est à l'église. Parfois vous verrez une diaconesse. Quand elle vient à l'église, elle met toujours le foulard sur la tête pour être vraiment pieuse. Vous voyez, pieuse avec foulard. Et quand elle change même la voix. Quelle onction quand elle prie. Mais dès qu'elle sort de là, elle commence à vilipender tout le monde. Elle raconte des choses, elle crée des troubles partout. Mais c'est du vécu, hein. Oui. Vraiment, hein, c'est pas des histoires que je raconte. Hein. Une sœur. Mais quand elle prie en langue, mais tu crois que la terre va trembler. Mais, Songi numéro 0. Ça n'est pas normal. Chrétien charnel. Il est agité tantôt par l'Esprit de Dieu, tantôt par la chair. Et un exemple type dans la Bible du chrétien charnel, c'est Samson. Lisons dans Juge. Lisons tous ensemble Juge. Nous allons terminer bientôt. Oh, je vais faire vite. Donnez-moi encore 5 minutes et on va atterrir. Juge chapitre 14. Juge 14. À partir du premier verset, la Bible dit: Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car c'est elle qui me convient. Son père et sa mère ne reconnaissaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna, et ils arrivèrent aux vignes de Timna. Or, tout à coup, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel s'empara de Samson qui, sans avoir rien à la main, déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui convint. On va s'arrêter là. Voyez-vous, Samson, si vous connaissez l'histoire de Samson, il est né sur base d'une prophétie, bien aimé. Ses parents ont été visités par un ange. Comment s'appelait le papa déjà de Samson? Quelqu'un peut me dire le nom du papa de Samson? Petite question. À 2 francs. Comment s'appelait le papa de Samson? Bon, vous direz c'est là chez moi à la maison. Personne ne connaît. Je vous donne un nom. Allez chercher. Non, c'est pas Ephraïm. C'est pas Ephraïm. C'est Manoah. Manoah. Alors, voyez-vous, ses parents, sa maman a été visitée par un ange pour lui dire qu'elle aura un enfant. Et cet enfant-là a une mission. Un enfant prophétique pour délivrer Israël de la domination des Philistins. Et il a donné des instructions à la maman. Il dit: tu ne boiras même pas une goutte de lait, s'il te plaît. Ça serait un exercice compliqué pour certaines personnes de ne pas boire même un peu de lait. Mais c'était dans votre Bible. L'ange a dit à la maman de Samson: toi là,
cet enfant-là que tu vas avoir, c'est un enfant tellement spécial que tu ne peux pas boire le mongonzo. Vraiment. Ça, c'est un exercice douloureux. On lui a dit, tu ne boiras pas une seule goutte de vin. Mouscador, vraiment, je t'aime, mais tu ne peux pas rentrer dans ma bouche. C'est très compliqué. Et cet enfant est appelé pour servir, pour faire un ministère puissant contre les mains de Dieu. L'onction est déjà sur cet enfant dans le ventre de sa mère. On en parlera en détail une autre fois. On va prêcher sur Samson très prochainement. Mais voyez-vous, l'Esprit de l'Éternel devait utiliser Samson parce qu'il était roi appelé par Dieu. Mais lorsqu'il cet homme, voyez-vous, Samson, quand il est né, il avait la puissance de Dieu sur lui. Et voyez-vous, il a déchiqueté un lion à main nue, s'il vous plaît. Vous comprenez ça? Quelle onction! C'est un peu comme les chrétiens, n'est-ce pas? Nous aussi, on est comme ça. Quand l'onction nous saisit, nous pouvons chasser des démons puissants de l'Inde, même avec les jambes croisées. Même au téléphone, à 8000 km, je peux prier pour la délivrance de quelqu'un au téléphone. Et les démons se manifestent et ils partent, ils obéissent à l'ordre que je donne. Même par Facebook, je peux commander à un esprit. Même une prédication sur YouTube peut provoquer la délivrance de quelqu'un. Vous savez ça? Amen. L'onction ne dépend pas tellement de la personne. Une prédication que vous mettez sur YouTube, ça a déjà été prêché il y a 5 ans, 20 ans. Mais l'onction peut se manifester et vous pouvez être délivré. Je connais une sœur qui avait pris une cassette d'une prédication, à l'époque encore des cassettes. Il a mis dans la radio cassette, elle écoutait seule dans sa chambre et l'onction est descendue sur elle. Elle a commencé à être agitée. Les démons se sont manifestés à cause de la prédication de quelqu'un. Voyez-vous. Mais Samson, nous voyons aussi, bien qu'ayant été agité par l'Esprit de Dieu, mais regardez comment il peut aussi être charnel. Le même Samson qui déchire des lions sans avoir quoi que ce soit à la main. Lorsqu'il voit une beauté fatale chez les Philistins, il ne peut même pas se contenir. Et il exige, il demande à ses parents d'aller la prendre maintenant, s'il vous plaît. Oh, beaucoup de gens, bien qu'étant enfants de Dieu, peuvent même être impolis. Même certains pasteurs peuvent être impolis, pourtant ils sont utilisés par Dieu. Mais le problème de ton comportement ne dépend pas tellement du Saint-Esprit. Ça dépend aussi de toi-même. Ça dépend de ta volonté, de ta décision. Tu dois te discipliner toi-même. Vous comprenez? Tout le monde peut être charnel, bien-aimé. Même le pape peut être charnel. Malgré qu'il a sa soutane blanche, il peut être charnel. Parce que ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de ta discipline personnelle. Quelqu'un donne un bois. Amen. Samson était charnel. Pourtant, il était agité par l'Esprit de Dieu. Il était charnel. Si vous lisez l'histoire, combien de bêtises, il joue avec son onction. Vous connaissez l'histoire de Dalila, bien sûr. Tout Samson qu'il était, il avait un faible pour les femmes. Oh, vous pouvez voir quelqu'un qui peut prêcher, cracher le feu. Mais, allez voir son téléphone, les images qu'il y a dans sa galerie du iPhone 6. C'est incroyable. Quelqu'un qui prie, qui lève les mains le plus haut possible. Vous connaissez l'histoire de... Je connais l'histoire d'une chanteuse aux États-Unis elle était prophétesse aussi. Elle chantait d'une manière terrible. Dans ses réunions, elle rassemblait des foules et des foules. Mais elle s'est mariée à un bishop, s'il vous plaît. Un bishop.
Mais aux États-Unis, ça rigole pas les scandales. Les journalistes viennent vite. Et ils étaient allés, je sais pas moi où, et dans la chambre d'hôtel, la bagarre a déclenché, le bishop a cassé la figure de sa femme et les journalistes sont venus. Ça fait scandale. Comment un bishop, même un pasteur c'est petit quand même, mais bishop, vous vous rendez compte, bishop, il y a des mecs qui sont des archi. Mais la chair, quand ça te tient, tu peux être archi de chez les archis, je ne sais pas quel titre, même l'aigle du 3e millénaire, si la chair te prend, tu vas faire n'importe quoi. Vous comprenez? Le problème de la chair, c'est à nous-mêmes de nous discipliner. La Bible dit, marchez selon la chair et marchez selon l'esprit. Pardonnez-moi. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Donc le secret pour être au-dessus de la chair, parce que la chair est avec nous, elle nous sollicite tout le temps. Tout chrétien que tu es, la chair te demande des choses. Ça ne veut pas dire que si tu es chrétien, ta chair va arrêter de fonctionner. Non, ta chair fonctionne encore, très bien même. Tout chrétien que tu es, tu as des désirs qui ne sont pas toujours des désirs convenables. Tu as des pensées, tu as des sollicitations. Tout à fait normal, tu es un être humain. Mais le problème, maintenant tu dois marcher selon l'esprit. Tu dois tout faire pour que la chair ne te domine pas. La Bible dit, n'obéissez pas à ces convoitises. Ça veut dire que les convoitises sont là, mais seulement tu dois résister. Tu ne dois pas obéir. Et tu ne dois pas t'exposer. Tu ne dois pas te mettre dans des conditions où tu te fragilises, où tu deviens faible. Vous comprenez ça? On peut être chrétien et être orgueilleux. N'avez-vous jamais remarqué même que un pasteur, ouin, mais dans ses prédications, vous sentez un peu d'orgueil là-dedans? Vous n'avez jamais vous remarqué ça? Pourquoi? Parce que c'est à lui de décider de vaincre son orgueil. Le Saint-Esprit ne va pas se convertir à sa place. C'est à lui-même de se rendre compte que non, je suis quand même un peu orgueilleux. Et tu commences à prier pour ça. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Le chrétien charnel. Oh, combien parfois nous tous, nous pouvons être charnels. Combien? Je me rappelle, dans une église, un diacre, haut responsable de l'église, il était officiant quand il conduisait la prière. Mais tu as l'impression que toi, tu ne sais pas prier. Alléluia. Jesus. Vous savez, les chrétiens maintenant, quand ils veulent être très spirituels, ils changent même l'intonation. Alléluia. Tellement, ou onction, plus. Mais quand il conduisait la louange, mais tu as l'impression que ce monsieur n'est plus avec nous. Il est face à face avec Jésus. Phare à phare, comme on disait à Kinshasa. Avec Jésus. Mais, quelqu'un un jour est venu à l'église, a invité à l'église. Le monsieur, il entre. Lui, c'est un homme animal. Il vient par invitation. Il est animal, c'est un léopard, il vient. Il entre, il dit, mais ce monsieur, c'est avec lui qu'on est tous les samedis en boîte de nuit, du côté de Anvers. Il dit à son ami, mon frère, mais votre frère là, il dit jamais. Non, vous savez quand dans les églises, on boit le mondo pour nos frères quand même. Non, faut arrêter de calomnier les serviteurs de Dieu. Il dit, papa, je te dis la vérité, mais je le reconnais, c'est ça, il a une calvitie comme ça, c'est lui. Et l'autre ne voulait pas croire. Il dit, bon, écoute, tu ne me crois pas, mais je sais que toi, tu n'aimes pas aller en boîte. Mais moi, je te dis, si tu veux vraiment croire, viens quand même une fois. Tu vas le voir. Je te dis, tous les samedis, il est là. Je dis, comment ça? Alors le frère, il a dit, bon, tellement qu'il a trop parlé, il était un peu troublé. Il dit, je vais quand même aller en boîte de nuit juste pour voir. Ok. Il va dans cette boîte. C'est une boîte où il n'y a pas de blagues. Hein. C'est une boîte de Mindele. Comme ça, c'est sûr qu'on ne le verra jamais, le frère. Alors, le frère, il parle. Et puis qu'il voit la piste là. Qui boucle les louquettes là, c'est lui. Monsieur,
Il y a ma dos grave là-bas, sur la piste. Il dit, c'est pas possible. Mais pourtant, à l'église, il amène l'onction. Et je vous dis, c'est l'onction véritable. Quand il lève les mains, quand il adore. Mais tout le monde, tu as envie de prier. Mais, il est encore esclave des boîtes de nuit. Et voyez-vous, un scandale est arrivé. Sa fiancée avait essayé d'avorter une 7e fois. Et ça n'avait pas marché cette fois-là. Et elle a eu un enfant. Et quand les vérités ont commencé à se déballer, ils ont avorté plusieurs fois. Vous vous rendez compte? Comment un homme qui emmène les gens dans la prière peut en arriver à des énormités comme ça? Eh oui, la chair, quand tu nous tiens. Alors, la 3e catégorie, c'est la meilleure catégorie dans laquelle Dieu veut que nous puissions nous retrouver. C'est l'homme spirituel. L'homme spirituel. Dis à ton voisin, l'homme spirituel. L'apôtre Paul dit, l'homme spirituel juge de tout et il n'est point jugé lui-même. Ça veut dire qu'un homme spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'expérience de la parole, il comprend les choses de Dieu, il a appris à se maîtriser. L'homme spirituel, il juge de tout, il analyse tout, il ne fait pas ce que la chair lui demande de faire. Avant de faire quelque chose, il réfléchit d'abord, il prie, il demande l'aide de Dieu, il demande l'intervention de Dieu pour ses faiblesses, il prie pour que Dieu l'aide, il connaît ses limites, il sait que, hey, moi là, je connais un frère là pour qui j'ai prié. Ce frère là, lui sa faiblesse, il ne peut pas voir une fille avec des talons. Des hauts talons. Dès qu'il voit les talons pointus là, il est perdu, le pauvre garçon. Oh. J'ai dit, mais ça c'est quel genre de démon que je rencontre ici, c'est pas possible. Donc lui, dès qu'il... Si tu es escarpé là-haut, tu vas rien lui faire. Mais mets seulement les talons pointus là, il est foutu. Le frère, il perd tous les versets. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes. Le frère, il perd ses moyens dès qu'il voit une fille avec des talons pointus. C'est foutu pour lui. Vous voyez? Vous voyez? Alors, l'homme spirituel, c'est celui qui se connaît lui-même. Il sait que moi là, si tu me mets avec des jeunes bananes, c'est foutu pour moi. Alors je dois faire attention, je ne peux pas être trop ami avec des jeunes bananes parce que je connais ma faiblesse. L'homme spirituel, il se connaît. Il sait où il doit s'arrêter. Vous comprenez? Si tu sais que quand tu étais païen, animal, dès que tu commençais à boire la bière, là, tu allais toujours trop loin. Alors toi, là, tu es comme ce qu'on a dit à Samson. Pas une seule goutte de lait dans ta bouche. Élimine ça totalement. Sinon, ça va t'amener dans des énormités. Comment? Vous connaissez l'histoire de Lot, n'est-ce pas? Hein? À cause du vin. Ça veut dire que ce monsieur n'aurait jamais dû boire. Parce qu'il ne sait pas se limiter. Il y a des gens comme ça, quand ils commencent à boire, mais vous allez appeler la police pour l'arrêter. C'est pas possible. Il va boire, il continue à boire. Je connaissais un ami avec lequel on était encore des animaux là. Il buvait un casier de Primus tout seul. Mais papa, tu es un démon, c'est pas possible. Un casier, il termine et il est encore normal. Il n'est pas couché par terre. Mais moi là, si je sens seulement l'odeur du vin, je tombe par terre. Rien que l'odeur. C'est pas possible. Donc il faut, l'homme spirituel, il juge, il examine, il s'examine lui-même, il dit, moi là je suis comme ci, je suis comme ça. Ça, je ne dois pas aller jusque là, parce que je sais où je dois m'arrêter. L'homme spirituel, il est comme ça. Il juge de tout. Il examine, il prie pour ses faiblesses, il demande à Dieu de l'aider. Avant d'aller quelque part, il se recommande entre les mains de Dieu. Vous savez, il paraît que les hommes en Europe, les Congolais de l'Europe, pardonnez-moi, ils sont sages quand ils sont en Europe. Dès que vous les amenez à Kinshasa, c'est foutu. Ils ne se contrôlent plus. Et d'ailleurs, beaucoup de mariages sont cassés parce que dès que l'homme a commencé à partir au Congo, c'est fini. Le monsieur qui était tout le temps, il rentrait à la maison, qui faisait des courses avec le caddie,
Le monsieur là, tu ne le maîtrises plus du tout parce qu'à Kinshasa, les hommes perdent la tête. Alors si tu es comme ça, ne va pas à Kinshasa. Quelqu'un donne un bon amen. Mais c'est la vérité. L'homme spirituel, il connaît ses limites, il juge, il examine, il réfléchit, il prie et il cherche à se maîtriser. Il lit la parole de Dieu. Il sait comment, où aller puiser les ressources. L'homme spirituel, c'est celui qui va à la réunion des vaillants guerriers pour demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Vous savez quoi? Être spirituel, ça ne veut pas dire qu'on est très fort. Non, au contraire. C'est seulement quelqu'un qui se confie en l'éternel. La Bible dit, confie ton sort à l'éternel et c'est lui qui agira. Si tu as l'habitude de te confier en Dieu, Dieu va t'aider. Le Saint-Esprit va te secourir. Le Saint-Esprit va te conduire. La Bible dit que l'apôtre Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais partout où tu voulais. Mais quand tu deviendras vieux, quelqu'un d'autre te conduira là où tu ne voudras pas. Jésus parlait du Saint-Esprit. Jésus parlait de Pierre devenu mature. Parce que quand il était encore bébé spirituel, c'était lui qui régnait Jésus facilement. Dès qu'une femmelette venait le menacer, il régnait Jésus. Mais quand il est devenu vieux, Pierre n'a pas eu foi aux yeux de prêcher devant 3000 personnes. Il n'a pas régné Jésus cette fois-là. Pourquoi? Parce qu'il a été corrigé, travaillé par le Saint-Esprit. Il connaît, il sait où aller puiser ses ressources. Il sait comment s'en sortir en priant, en jeûnant, en cherchant la face de Dieu, en lisant la Bible, en allant parfois demander de l'aide à d'autres personnes plus expérimentées. C'est ça, un homme, une femme spirituelle. Ce n'est pas quelqu'un qui ne commet jamais de fautes. C'est quelqu'un qui peut facilement aller se repentir, aller voir le pasteur. Pasteur, ce jour-ci, je me sens faible. Prie pour moi. Soutiens-moi. C'est ça. Tu vas voir maman pasteur. Aide-moi, je t'en prie. Et tu vas voir la sœur Sandrine. Prie avec moi, s'il te plaît. Ça, c'est un homme spirituel. Parce qu'il connaît, il voit déjà les dégâts venir. Et il le fait à l'avance. Il règle le problème à l'avance. C'est ça, bien-aimé. Nous devons chercher à être spirituels. Sortons de ces deux catégories-là. Animal, charnel, devenons spirituel. Parce que l'homme spirituel, la femme spirituelle, c'est celle qui plaît à Dieu. L'église, c'est l'image de l'église, l'épouse de Jésus, que Jésus va venir enlever, sans tache ni ride. Une église qui est propre, pure, qui aime, qui se confie, qui obéit à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Prions tous ensemble, devant nous.